Petit coup de cœur de cette fin d'année 2024 qui a été Kid Sébastien avait le dernier album New International. Et Kid Sébastien, c'est un duo que j'avais déjà découvert il y a de cela 4 ans avec l'album qui s'appelait Mantra Moderne. Kid Sébastien, si je me trompe pas, c'est le duo, ce duo-là, comment il s'appelle encore le nom là? J'oublie, c'est Kid Manor et j'oublie souvent le nom de la femme là. Je vais mettre ça en montage. Qui généralement déjà avec Mantra Moderne m'avait déjà impressionné avec le délire de où il mêle beaucoup des influences un peu de la French pop un peu des années 60, un peu les trucs que tu voyais un peu chez les Gainsbourg, les François Hardy ou les Jacques Dutronc, un petit délire qui remettent un peu le truc. Et ils avaient un deuxième album que j'avais pas suivi, et New International. C'est le troisième album qui est sorti depuis septembre et qui marque aussi la première collaboration dans le label Brainfeeder. Brainfeeder, c'est le label du fabuleux artiste qu'est Flying Lotus. Flying Lotus qui est incroyable et qui, pour anecdote, est le neveu de John Coltrane, qui a une belle discographie et surtout aussi des fabuleux artistes qui sont sortis de ce label-là. Je parle de Thundercat. J'ai fait un court sujet sur Austin Peralta au tout début de ma chaîne, et tout, qui était un des génies aussi du label Brainfeeder, et qui est mort très tôt, à 22 ans. Fabuleux pianiste et tout. Et Kid Sébastien, ils ont signé là-bas, pour sortir ce nouveau projet qui est New International, qui là, je dois avouer, s'inspire un peu de choses un peu plus différentes, un peu que au premier abord. Oui, l'influence de la French pop est toujours là, mais ici, ils ont essayé de puiser un peu vers le jazz d'Azerbaïdjan avec des personnages un peu comme Vagif Mustafazadeh et Rafik Babayev, des gars que je suis en train de suivre en ce moment, grâce justement à l'album là, parce que j'essayais de comprendre un peu les influences qu'ils ont eu dans cet album là. Et j'ai été marqué par ces influences. Je connaissais pas du tout le jazz d'Azerbaïdjan et tout. Ces deux personnages, surtout Rafik Babayev, c'est très génial. Il y a plein d'albums de Rafik Babaev là que j'ai découvert depuis quelques jours là que je me dis wow, 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 ça c'est quoi tout ça, et qui est international un peu, il y a beaucoup ça là, c'est vraiment un peu dans la continuité un peu de Mantra, de ce que j'avais déjà écouté dans Mantra Moderne. Je n'ai pas suivi le deuxième album, donc je peux pas savoir exactement quelle a été leur progression depuis là, mais le troisième album un peu ça, c'est pas trop différent un peu là. Oui, il y a beaucoup le truc du jazz d'Azerbaïdjan, oui il y a beaucoup aussi dans, on appelle ça aussi la Tropicalia brésilienne et tout. Donc j'essaierai de faire un sujet un peu sur la Tropicalia, cette période un peu avec les, comment il s'appelle encore, le Gilberto Gil, là. J'essaierai de faire un sujet sur ça. Il y a beaucoup d'influences de ça dans cet album-là. Et New International, c'est vraiment un album qui m'a, c'est vraiment a été mon coup de cœur de ce début d'année, là. Je fais que le suivre depuis 2, 3 jours. C'est vraiment un album qui est incroyable, génial. Et je vous conseille vraiment de puiser dans la discographie de Kid Sebastian, qui fait partie des groupes intéressants dans le label de Flying Lotus Brentfeeder. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.